Avant de débuter cette vidéo, je voulais dire quelque chose de très simple. Oui, j'ai eu des coups de pression pour faire cette vidéo. Oui, on m'a dit à plusieurs reprises, que ce soit en commentaire, que ce soit à travers les réseaux, oui, fais une vidéo réaction sur l'album de Booba Ultra et surtout sois objectif. Alors il faut savoir un truc les gars. Tout ce que je dis en vidéo, je le pense vraiment. Voilà. Par exemple, Michou fait du bon son. Bah j'ai craqué là. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction. Et on va réagir aujourd'hui au dernier album de Booba, Ultra, qui est le 10e et dernier album. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller checker le premier épisode de Les Histoires de HPP, où voilà, le premier épisode est sur Booba, l'ultra du rap français. N'hésitez pas, voilà, je retrace toute la carrière de Booba. Petit instant pub, c'est cool. Donc voilà, c'est une grosse semaine, parce que là, mes 3 dernières vidéos, c'est 3 vidéos sur Booba, c'est dingue. Mais en même temps, voilà, c'est normal, ça suscite beaucoup d'intérêt, et en plus, dans le contexte que c'est son dernier album, et vu les extraits qui ont été beaucoup critiqués, hein, que ce soit dans le côté positif ou négatif, je pense notamment à 5G et Azerty, qui sont les 2 premiers extraits qu'a sorti Booba. C'est vrai que voilà, on s'est dit, on a peur pour ce dernier album. Les gars, tout simplement, on va pas perdre de temps, on va aller tout de suite réagir à cet album. Donc bien sûr, on va écouter que les sons, voilà, les exclus entre guillemets, hein, pas les extraits, donc c'est-à-dire 5G, Azerty et le son avec GXX, c'est pas facile à dire, le titre Mona Lisa. J'ai déjà réagi avec le clip et tout, donc on réagira pas à cela. Bref, comme d'habitude, tu likes et tu t'abonnes en activant la petite cloche, ça fait plaisir. Et on commence bien sûr avec le premier titre, GP. Voilà, faut jamais s'arrêter au titre. Je pense que ça va kicker là. Pas de gramme ni pas d'invite sur le bateau pirate mort ou vif. DUC, shit au large de pointe à piste. Posé avec une milf, t'as pas d'histoire, t'as pas de vécu. T'es trop gâté comme fils unique. Tu mets ton mitard, tu shit dans le cul. Fais tes victoires de la musique. C'est pas le comme des conquistes. T'as pas de couilles, t'as pas de cerveau. Pourtant c'est moi, ni queue ni tête. Elle m'a liké, je l'ai souillé. Elle m'a haï, elle a fouillé. Je l'ai nexté dans la foulée. Fais pas le snounet, je vais t'agenouiller. Mais voilà gros. En fait il faut attendre l'album pour écouter quand il kick comme ça quoi. Voilà, ça kick, il y a du rythme et le mec n'est pas essoufflé. Frère, sur 5G Azerty, j'avais l'impression qu'il rappait avec une ventoline gros. Carillo, c'est Carillo, Cop Antonio, Banderas. J'ai pas fini la school, j'ai fini sans Andréas. Oh. Elle m'a dit t'aimes mes boucles d'oreilles, je lui dis j'aimerais, je suis parisien. J'irai au resto du cœur quand ils auront 2 étoiles Michelin. Oh là 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 là. Non, voilà, ça c'est pas bien. J'irai au resto du cœur quand ils auront 2 étoiles Michelin. Voilà, ça c'est pas bien. Respect, frère. Voilà, respect, cousin. Actuellement, je suis en plein dedans. Je dois d'abord calculer le nombre de fils de pute par habitant. Mais maintenant, s'il y a des fils de... Toi, t'imagines s'il y a des stats pareils? Je calcule le nombre de fils de pute par habitant. Ah mon gars, je peux te dire que de toute façon, dans le pays, là, il y en a beaucoup quand même. Hein. Le survivant Berlin allemande. Rentrez pas la petite, mise à la monde. Je suis sorti par la grande. Ouais. Est-ce que tu vas sortir par la grande porte? Attends que je finisse d'écouter cet album, s'il te plaît. Ok, on commence bien, les gars. Non, premier son, c'est comme un peu une intro. GP, alors, moi, je dirais que ça veut dire grande porte. Parce que vu comment il termine avec sa punchline, voilà, il veut sortir par la grande porte. En tout cas, il l'annonce dès le premier son de la tracklist, quoi. Pour l'instant... Ouais, j'avoue que là, ça me fait plaisir d'écouter ça. Ensuite, le deuxième son de cette tracklist, c'est Azerty. Donc, bon, j'ai déjà réagi en vidéo. On va pas revenir dessus. On enchaîne directement avec le troisième son, RST. Là, il va avoir de la mélo là-dessus. Hein. Ça va être de la mélo, ça. Ça sent un peu la civière. C'est quoi les bails en fait? Si on s'embrouille, il faut que tu considères le AK-47. Un roi sans couronne, c'est mieux qu'un roi sans dette. Vous me prenez pas, c'est ALI. Le 667, ce n'est que du Lego. Je suis disponible qu'après minuit. Tu es très jolie, mais y'aura pas de petit déjoli, comme ça c'est dit. Ouais, bah y a de la mélo, hein. Franchement là, je savais que ça allait être de la mélo. Ça c'est un son type Booba. Pour l'instant y a pas de surprise, là il est pas mal ce RST là. Ouais.
Je suis trop vieux pour Snap. Oh, envoie-moi sur WhatsApp. Ah, c'est vrai qu'en vrai, c'est les blédards qui utilisent WhatsApp. Hein. Oh, j'ai bien aimé ça. Là, très très bonne mélo. En vrai, le refrain, j'ai dit ouais, vite fait. Mais j'avoue que quand t'écoutes le deuxième refrain, tu dis ouais, il est lourd. RST, non, voilà. Franchement, il n'y a pas de surprise. Dès que j'ai écouté les premières, la première mélodie, en tout cas de la prod, c'est un son type Booba, dans le sens où, voilà, c'est beaucoup de mélo. C'est le même, on va dire, le même flow du début à la fin. Mais là où il est fort, c'est qu'au refrain, voilà, il y a quand même ce petit truc qui fait que, bah, ça y est, t'as le truc en tête et le son, voilà, il coule tout seul, en fait, tu vois. Mais après, voilà, pour l'instant, GP reste le meilleur son, même si c'est pas le même style. Je sais pas si on peut vraiment les comparer. Mais pour l'instant, voilà, je reste plus sur GP quand même. On enchaîne avec le quatrième son de cette tracklist, Bonne Journée, en featuring avec SDM, encore un artiste que, bah, du coup, Booba a fait découvrir. Ah, ça va être un truc sombre. Ouah, ça, je sens que je vais kiffer ça. Ok. Oh, cette punchline. Avec des si on coupe le bois, avec des Omar Sy aussi. Mais le pauvre, il a rien demandé, il fait Lupin tranquille et tu vas prendre un Omar Sy, tu vas couper du bois, gros. Elle m'a dit je fais le ménage, je suis jamais chiant. Ton Uber est déjà dehors, tu t'es cru dans les années 30. Oh, fais pas le mec. Genre une meuf qui dit ouais, je fais le ménage, tout ça, ouais, dans les années 30, frère. Pendant toute sa carrière, il a pris des meufs pour des objets, frère. Arrête de faire le gars, wesh. 25 ans de carrière, personne m'a eu, mais vas-y, tente. Oh. Dans le gang, tu très mal entouré. Que le soleil levant, je commence à rouler. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais je dois y retourner. Waouh. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. Allez, SDM. Ouf. Oh là 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 là. Elle vient, elle reparle du cassé, moi je cherche juste ma bite, moi je blaffer la causette. Et nous là on reprend les commandes. Mon Glock et mes couilles sur la commande, s'il faille à 2 touches minimum c'est le commun. Oh, mais frère, SDM, c'est un peu du ZKR en vrai. Hein. Minimum 1000 € la journée. Quand en face y'a des mecs schnouzés. Allez niquer vos mères et bonne journée. Le soleil levant, je commence à rouler. Waouh, waouh. Beaucoup plus nombreux, mais je dois y retourner. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. Oh là 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 là, mais ah, ça, ce son là, je vais le saigner, gros. Ah, il manque des ambiances. Frérot, j'aurais bien voulu faire les ambiances de son. Alors, ce son, Bonne Journée en featuring avec SDM. Non, franchement, j'aime bien la prod. Franchement, Booba, il a tout. Pour moi, Booba a eu les meilleurs prods de l'histoire du rap français. Comme ça, déjà, il y a pas de débat là-dessus. Niveau couplet, je trouve que SDM bouffe un peu plus Booba. Parce que, voilà, dans la forme, SDM, il rentre plus dans l'art, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il kick vraiment à pur et dur, vraiment à la street. Et comme j'ai dit, il a un petit peu de ZKR hein, en lui. Donc, c'est à peu près la même voix, à peu près le même flow. Et Booba, bah, c'est vrai qu'il est toujours un peu en mélo. Même s'il faut un peu kicker, il est toujours en mélo. Il joue beaucoup, voilà, avec les vibes et tout. Et le refrain, j'aime bien. Moi j'aurais rajouté un peu plus d'ambiance. Ça aurait pu faire un son encore un peu plus lourd. Et voilà, c'est un peu ça qui est dommage. Après, c'est vrai que Booba il est pas trop dans les ambiances. Lui il est vraiment juste en mode, bah je vais me répéter, hein, mais en mode mélo, en mode vibes et tout. Mais voilà, c'est. Pour l'instant, il me déçoit pas ce son. Le cinquième son c'est Mona Lisa en feature avec GSX, mais comme j'ai déjà réagi, on va pas le faire. Et du coup on passe au prochain son qui s'appelle Je sais, encore un autre solo de Booba. Au comptoir l'un des débats, de leur partout comme un Trinidad, l'art de la guerre et de trépas, coulant les veines de la brigade. Dans mes bureaux de style, on ne fait plus de style, on ne fait que du design de fusillant. De la coupe dans mes fuselages, je t'envoie au coup pour des puces de ta rondelle qui te lâche. Baisse le rap game dès mon plus jeune âge. Bon, il baisse le rap game depuis son plus jeune âge, oui, peut-être, mais peut-être pas à ton jeune âge, hein. Ça va pour ouvrir le cœur, dès que tu mets les pieds dedans. Mais au final, qu'est-ce qu'un cœur? Ça fait juste circuler le sang. Calibré, mais je suis courtois. J'avoue, ça c'est ouf, hein. Celle-là, elle est pas mal. Tout ce qu'un cœur fait, c'est circuler le son. Franchement, elle est. C'est rien, bon, apparemment, il était chaud en SVT, Booba. Avec le cœur qui l'intéresse, elle a gardé le haut. Demain, c'est loin, sur mon terrain. Y'a personne pour siffler les fautes.
Ouais, alors ce son, je sais, c'est un peu un son spécial, hein, parce que déjà il dure que 2 minutes 06, qui est le son pour l'instant le plus court là qu'on a écouté. Je suis pas trop fan moi, il a déjà fait des sons de ce style là dans d'autres projets, des sons vraiment pur chant, en mode piano mélancolique et tout. Moi je suis pas trop fan de ces sons là, donc vraiment c'est le son pour le moment que j'aime le moins. Ce qui est dommage c'est que sur un son comme ça, tu peux vraiment travailler encore mieux le texte, et là bon... il fait, je sais pas, il fait des punchlines, que tu fais sur des sons où tu peux kicker. Voilà, c'est moi, je sais pas. Pour moi, sur ce type de son là, il faut que tu travailles 10 fois plus ton texte. Après voilà, ce n'est que mon avis, évidemment. Dédicace à piraterie. Le 7ème son de cet album, c'est 5G. J'ai déjà, voilà, il y a un extrait qui est déjà sorti, même si je l'ai pas fait en vidéo. Moi, 5G, je l'avais trouvé vraiment éclaté. Voilà, moi je l'avais pas trouvé bon, dans le sens où c'était un gars qui était plus essoufflé qu'autre chose. Mais bref, on va enchaîner avec le 8ème son qui s'appelle Vue sur la mer, en featuring avec Dala. Dala qui est un jeune artiste, hein, moi que j'ai découvert personnellement via Seth Gecko. Voilà, il avait fait quelques feats avec lui, et Dala, je crois c'est un rappeur du 7-8, hein, si je me trompe pas. Le gros j'ai pris de l'âge, j'ai pas touché la fille, j'ai niqué l'âge, mais autant de violence peut-être nécessaire. Son gros qui me cache la vue sur la mer, le dos se resserre, photo, c'est la mer. Drapeau levé en avant, tout de shit, du whisky pour la route. Je la DM, comment ça va, mais se veut déjà que je la rajoute. Crois-moi, m'appelle un vrai fumier. C'est mieux qu'un follower, je pense qu'à lui piétiner le cœur. Elle pense qu'à me prendre des followers, et puis je pense qu'on ne va nulle part. Wouh, là le flow est pas mal, là le flow est bon là. Ouais. Là oui. Dans la X, VSM, PGP, GSM, je la récolte, je la sème, elle rigole, je la sème, mélange rapide corsaire, faire de kraken corsé, déterre, je la plie sans terre, elle se rapide, santé, son père, chavire, je m'en fume, pépère, être minique, je la vire. Ouais. T'es éclaté dans le mur, t'es cul pour de ouais. Sans l'enfant de putain, je vais te faire à toutes les sauces. On crame mon confiture, futur et un parrain. Sonic et nucléaire, je grandis sur un mec. Ouais. Alors le son en vrai, j'avoue que le couplet de Booba est très très fort, le premier couplet. Le refrain par contre est un peu, c'est peut-être le refrain le plus faible, hein, pour le moment en tout cas de ce qu'on a écouté. Dala, là où je suis un peu déçu, hein, de ce feat, c'est que Dala veut un peu pousser. Là, il est tombé dans un piège, c'est qu'il veut poser un peu à la Booba. Et alors que SDM, ce qu'il n'a pas du tout fait dans le son Bonne Journée, Dala, pour moi, il aurait pu, avoir sa propre personnalité et poser comme il a l'habitude de faire. Même si j'ai pas écouté 40 000 sons de Dala, évidemment, j'ai écouté, quelques sons de lui et les feats avec Seth Gecko notamment. Mais moi je trouve qu'il aurait pu mieux faire, parce que là, en posant à la Booba, du coup, moi je trouve que ça tombe un peu à l'eau. C'est un peu dommage. Pour l'instant, là, ce son-là, franchement, c'est le son pour le moment qui est le moins bon, hein, de ce qu'on a écouté. On enchaîne du coup avec le prochain son qui est encore un solo de Booba, qui le titre s'appelle L'Olivier. Voilà, dédicace à tous les Marocains, on est ensemble les frérots. Et il kiffe trop ces intros là, Booba. Oh. Ah putain, celle-là elle est pas mal, celle-là elle est pas mal. Oh. Franchement, il est pas mal ce petit son. Tu vois, c'est peut-être les punchlines qui m'ont fait le plus réagir là pour l'instant. Dans le sens, le petit pic sur Frank Gastambide. Niveau mélo, il est très très fort, on va pas se mentir. Et non, franchement, c'est peut-être le meilleur son solo avec GP. Pour le moment, vraiment, je dirais que c'est vraiment le meilleur son solo avec GP, l'Olivier. On enchaîne avec là un featuring auquel on a le droit depuis pas mal de temps maintenant. Bien sûr, c'est avec Maes. Donc là, c'est le son, c'est VVV, ou peut-être qu'on l'appelle 3V, je ne sais pas.
Donc là, je pense que ça va être plus un tube, ça. Hein. Il y a moyen que ça se clip et que ce soit un tube. Hein. Larguer les amarres, c'est parti. T'es avec l'ennemi, t'es hacké. T'es huggy, la bouquet, je suis Starsky. Mon S, dans le paquet. Dans son bandage, j'ai tout mis. What else, bâtard, cloné. Et voilà, les frérots, des fois il y a des trucs, je comprends pas ce que dit Booba. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, il y a un problème d'articulation, c'est le vocodeur qui fait ça, je sais pas. Argent colossal, blanchi. J'prends ma fouille, j'prends que j'tâche sur le tir. Nouvelle sortie, gros fauchi. J'mets daron et daron à l'abri. Heureuse et mi. Je suis désolé, mais cette mélo-là, je l'aime pas. Tu vois, j'aime pas cette mélo. Le pédo, les oncles, la farine. Obligo, c'est Hélène, Caroline. La mort est d'origine Staline. Vu du ciel, Ouais. Qui est Staline? J'attends vos réactions en commentaire. Celui qui a la bonne réponse, je lui envoie toute ma gratitude. Au calibre, au pilon, au bolide. Petit cœur, billet vert, je brûle. La guerre des amas. Eh ben, ça, elle est pas mal, Mon S, dans le paquet. Je sais pas, j'ai un problème avec cette mélo. Hein. Ouais. Bah, franchement, je suis pas trop fan, hein. Je suis pas trop fan de ce feat avec Maes, là. Voilà. Moi, j'ai préféré les autres sons, clairement. Que ce soit Blanche ou encore Madrina. Ouais, je sais pas, c'est moi la vibes, ou alors il va falloir peut-être que je réécoute le son. Mais cette vibes-là, je sais pas, je suis pas trop fan. Et après, niveau texte, niveau punchline, il y a pas grand-chose qui m'ont fait réagir, c'est dommage. Et Maes, ouais, il est capable aussi de faire mieux. Après, c'est vrai que lui, pareil, il a plus surfé sur la vibe de Booba. Il a fait surtout son entrée dans son couplet, c'est la même vibe que le refrain. Donc voilà, moi j'ai pas trop aimé. On enchaîne avec un autre featuring. Là, cette fois-ci, c'est Gâteau. Donc, le son, c'est 31. Je vais dire tout de suite d'avance. Hein. Gâteau, oui, je me suis fait beaucoup tacler quand j'ai réagi. Je sais plus c'est à quel son. Mais il y avait un featuring où, justement, Gâteau, je comprenais rien à ce qu'il disait. En même temps, c'est normal. Le mec, il rappe en haïtien et tout. Donc, j'ai le droit de dire que je comprends pas l'haïtien. Voilà, je préfère le dire. Ça se voit que t'es une grosse putain, que t'es clitoride. Oh oh, Genre sur mon 31, le seulement quotidien. oh, j'aime bien cette entrée. Avec joint, je swipe sur la gauche. Je vais dans des amours. Ça va, pas des gens à frapper aux portes. Ok. Tu peux rien faire, cousin, tu sais très bien. Niquez vos grands-mères.fr, tiens, c'est le lien. Ah bah attends, ça frérot, c'est un peu une punchline de la fouine ça. Tiens mon mail, va niquer ta mère.com. Curieux sénégalais, quelques drones israéliens. Remballez, vous ne valez rien. Remballez, let's go. Niggas claiming to be silent, but they don't know the norm. Started with a fourchette in the trap house cooking raw. Bitch, I'm from Fontamara, I never knew my dad. That mean I'm a bastard, I will kill you when I'm hungry. My boozy say I fuck good, but I'm better. Là le flow est lourd hein. Go get it, bitch. Don't be no duck. Sans toi, t'es une grosse putain. Bon, j'ai rien compris, mais pourquoi pas. Alors franchement pas mal ce petit feat. La prod, ouais franchement super lourde de ouf. Et ouais dans Gâteau là par contre, même si j'ai pas compris grand chose évidemment, je trouve que là son flow est très fort. Et pour moi ça se vaut avec Booba. Pour moi là les deux sont pratiquement au même niveau. Après pour être honnête, pour l'instant voilà, c'est pas le meilleur feat, c'est pas le meilleur son de cet album, mais c'est un son qui passe bien. On enchaîne avec un autre solo qui s'appelle Ultra, qui est d'ailleurs le dernier solo là de cette liste. Et on va pas se mentir les gars, quand tu balances un son qui s'appelle Ultra dans un album qui s'appelle Ultra, frérot, ça a intérêt à être le meilleur son solo de cet album. Donc pour le moment, moi je reste sur GP. Hein. Oh, cette prod là va très bien avec le titre Ultra. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions, je serai donc rappelé par les dieux. Jésus ne reviendra pas, tu me lâcheras un jour. Ils diront que je te méritais pas. Ils font la guerre avec des chats, on passe des carrés sur Insta. Welcome to the sun, vous rentrez, vous ressortirez pas. J'ai deux femmes qui savent tout déjà, Siri et Alexa. Bientôt Denis, tu vois une plaque 9-2, 600 chevaux, tu sauras qui te l'a mise. Rien ne nique ta mère, en hébreu, sur un ton islamique.
Waouh. Préfère dynamiter qu'escalader. Ouais. J'avais dit que j'ai mis le bat, le dos dur comme un petit scarabée. Ouais. Je à couler, s'il y a de la moula, je vais la trouver. T'as pas l'air bien dangereux, comme une favela. Villa coublée, vin blanc burrata. C'est bien beau tout ça, ça va coûter. Viva Street, c'est le sang. Moi je donne mucha plata pour m'accoupler. Tu mens depuis le début, n'est-ce pas? Putain, cette prod de ouf. Là où je suis frustré, c'est que pour moi, il aurait pu rapper encore plus. Parce qu'il y a 2 minutes 47 de son, mais il rappe 1 minute 10, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que déjà, tu mets du temps à rentrer dans le son, parce qu'il met 35 secondes d'intro. Et après, il s'arrête à 2 minutes 15, alors qu'il reste encore 47 secondes de son, tu vois. C'est dommage, parce que franchement, là, il aurait pu faire encore plus sale. Et honnêtement, quand t'écoutes la prod, là tu peux en faire un classique, hein, et te dire que ça peut être vraiment le son de cet album. Et voilà, je reste un peu sur ma faim. Il aurait pu vraiment kicker largement plus. On enchaîne avec un autre son qui s'appelle Grain de sable en feat avec Elia. J'avoue qu'il y a une artiste que je ne connais pas du tout, que voilà, j'ai appris à connaître là à peine quand ils ont balancé la tracklist. Donc on va voir ce qu'elle donne. On va voir quoi. Une soirée d'été, goût du vent velours tes lèvres que j'aimerais jamais assez. J'aurais dû les tatouer peut-être. Et les gars, vous allez vous foutre de ma gueule, je suis sûr que ça va être le son que je vais le plus kiffer. J'ai fait un vœu, le refrain qui se cache dans le silence des étoiles. Pas besoin d'être heureux. Mais en fait, j'ai compris pourquoi il fait un son avec Elia. Voilà, ça me rappelle un peu le feat avec Christine and the Queen, quoi. Nos visages qui dansent au milieu de nulle part. Suffisaient Carte principale est touchée. Je n'ai pas su garder le calme. La lune ne s'est plus jamais couchée. Quelqu'un peut m'indiquer la vallée des reines sans roi. Trop d'écume et de brume, j'ai dû voyager sans toi. J'ai menti, je lui ai dit qu'on se retrouvera. Je l'ai crevé une jambe de bois. C'est plus long quand je fais les 100 pas. C'est bientôt l'heure où tout se tait. Même sérieusement à manger, on retenterait bien le tien. J'ai fait un vœu. Ah ouais, énorme, hein. Qui danse au milieu de nulle part. J'ai joué sur la plage au regret. J'ai pris des vagues impraticables. Devenir un rocher. Le rêve d'un gars de sable. Ah ouais, ce piano là au fond là, est dingue. Ah non mais là les frérots, ce son là, il faut qu'ils clippent ça, hein. Il faut qu'ils clippent ça, et ça a des airs de classique. C'est-à-dire que franchement, ça c'est un son qui peut vraiment faire céper encore plus ce projet, hein. Et quand tout à l'heure je disais que sur ce type de son, Booba, là où il est un peu faible, c'est qu'il travaille pas assez ses textes. Parce que dans le titre, je crois c'était Je sais, et bah je disais que justement il manquait un peu voilà de profondeur dans son texte. Et là dans Grain de sable en feat avec Elia, mais là il y a du texte, et là il y a des petites choses et tout, et franchement qui sont sympathiques. Et en plus Elia pose mais d'une manière, mais c'est doux quoi. T'as envie tu vois d'écouter un texte agréable quoi, pas un truc grossier, un truc vraiment des punchlines vraiment à la con, tu vois. Donc voilà, franchement ce son là c'est mon coup de cœur. Franchement c'est vraiment mon coup de cœur de cet album pour le moment. Bref, on va écouter le dernier son de Booba, hein, de cet album Ultra, en featuring avec Bram Sito. Bram Sito, voilà, qu'on commence maintenant vraiment à connaître. Et ce titre s'appelle Dernière fois. Bah c'est un peu voilà synonyme des adieux en fait, hein, de Booba. Donc voilà, Dernière fois, franchement ça a intérêt à être super lourd. J'ai pas envie de quitter cet album sur un son très moyen. Attends, ce sample là. Attends, ça me fait penser à un classique de variété. Ou alors peut-être à un ancien son de Booba, voilà, je sais plus. Laissez-moi penser qu'ils seront sauvés. Prenez-moi si vous voulez, enfermez derrière moi. Laissez-moi chanter la liberté, l'illégalité. La dernière fois, je retourne noir et blanc. J'entends la voix des fureurs, des rapides dans les gants. Ouh. Le plaisir de ma tête, on joue tous au même jeu. Chacun sa garde en deux, et se dévoile un peu. Le cœur rempli de bleu, les étoiles dans les yeux. Oh, c'est prod. J'arriverai en retard car j'ai le cœur accidenté. On se connaît peu mais plus qu'hier, sentiments
que je dérobe après minuit les mains gantées. Pense à nous deux, je suis solitaire. Tu veux voir, regarde le ciel. Bramsito, il a une voix de ouf, cet enfoiré. Le cœur rempli de bleu, des étoiles dans les yeux. On a contrôlé la nature. Oh là 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 là, ce son. Oh là là. On a contrôlé la nature. On a contrôlé la voie. On a protégé les cieux. On a fumé tout le jour. Ah, cette prod là est dingue. Alors, ce son dernière fois. Franchement, très très beau son. Très très beau son. Voilà, comme je l'ai dit, là, en réagissant, la prod est dingue. La voix de Bramsito est ouf. Le texte de Booba aussi est beau. En vrai, il y a eu beaucoup de critiques sur le choix du dernier son de cet album, le featuring Bramsito. Même si le texte de Bramsito est pas en rapport avec, voilà, on va dire la dernière fois de Booba entre guillemets, c'est quand même un très beau son. Ça reste un beau son. Qui conclut bien cet album et on va dire entre guillemets la carrière, en tout cas niveau projet, niveau album de Booba. Alors les gars, bah là j'ai réagi à tous les sons d'Ultra. Là vous allez vous dire bon, il en pense quoi en général. Je vais commencer par le côté négatif. Le côté négatif, c'est bien sûr bon, il y a 14 sons, il y a seulement 7 solos. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup, voilà, du nombre de sons et tout. Moi je trouve que pour un projet qui est préparé, en tout cas qui, pour lui, hein, c'est ce qu'il dit, depuis 2-3 ans il prépare ce dernier projet, faire que 14 sons, 7 solos, moi je trouve que c'est un peu mince. Et même s'il dit aussi que voilà, dans Temps Mort il y avait aussi que 7 solos, ouais, mais Temps Mort c'était ton premier album, compare pas ton premier album avec le dernier. Ensuite, moi là où je suis un peu déçu, c'est que franchement sur tous les sons, moi je trouve que les sons sont courts, dans le sens où par exemple, je sais pas, il y a un son qui fait 2 minutes 50, et bah il va rapper que 2 minutes, et il va avoir 50 secondes de prod. Et ça moi je trouve c'est un peu chiant. C'est un peu chiant dans le sens où je trouve que voilà, pour moi, il aurait pu encore mieux faire. Il aurait pu bosser encore plus sur chacun des sons. Aussi, le petit bémol, c'est vrai que niveau texte, on va pas se mentir, on sentait qu'on était vraiment sur la fin de carrière de Booba. Parce que la preuve, c'est que les meilleurs sons, c'est vraiment... Voilà, le truc, c'est Grain de Sable et Dernière Fois, qui sont des featuring. C'est là où il est le meilleur parce qu'il écrit moins et il se concentre que sur un couplet, entre guillemets. Après, le refrain, il est fort en mélo, donc ça passe. Mais il se concentre que sur un texte et c'est là où il est très très bon. Et sur le reste, moi, j'ai l'impression que voilà, c'est un peu... Il y a un peu de bâclé. Voilà, niveau texte, aurait pu faire mieux. Ensuite, les points positifs. Les points positifs, c'est que niveau mélo, je l'ai dit souvent, il est énorme. Là où il est bon aussi, c'est que sur cet album, même si on dit il a pas pris de risque, dans le sens où il a pas fait des sons, voilà, peut-être qu'il avait moins l'habitude de faire ou quoi, il a fait du Booba. Je voulais pas qu'il fasse le gars, ouais, j'arrive à tout faire, je fais des sons tendance, je peux faire de la Zumba, je peux tout faire. Non, non, non. Moi, je l'attendais vraiment sur des sons type Booba. Et bien sûr, les prods sont magnifiques. On a eu de la guitare, on a eu du piano, on a eu vraiment un peu de trap de temps en temps. Franchement, c'est les meilleurs prods du rap français sont à chaque fois pour Booba. Donc maintenant la question c'est, est-ce que Booba sort par la grande porte? Je vais quand même dire que oui, dans le sens où même si voilà, il y a quand même 25 ans de carrière, le gars, le mec, il arrive toujours à se renouveler, il a toujours réussi à être là et à être au top, que ce soit avec les ventes, même si les ventes pour moi ça restera subjectif à vie, parce que voilà, Booba c'est ce qui lui fait vendre, c'est peut-être pas la qualité de son album là qui sort, mais plutôt toute la carrière qu'il a eu derrière lui. Mais voilà, je vais quand même dire qu'il sort par la grande porte parce que il y a quand même 3-4 bons sons qui montrent que le gars pouvait encore faire quelque chose encore dans ce rap game. Donc voilà, moi j'avoue que j'ai un avis un peu mitigé, je suis honnête, vraiment, je m'attendais vraiment à pire, je pensais vraiment que j'allais éclater l'album, que j'allais dire vraiment que tous les sons allaient être vraiment que j'allais pas aimer, mais il sort tout de même par la grande porte. Respect au Duc. Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo réaction à cet album Ultra. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude les frérots. Et voilà, on essaye de se retrouver très vite comme d'habitude. Et bien sûr n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche comme d'habitude. Voilà, là on a dépassé les 30 000 abonnés, on continue à augmenter bien sûr. Voilà, donc là il va falloir faire partager à travers tous les réseaux sociaux les frérots. Les réseaux sont juste là, je compte sur vous comme d'habitude. Bref, c'était pas possible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. C'est Réaction Freestyle, partie 2. Je l'ai écrit mon refeu en moins de 2. Tu vas encore être choqué, ma ressource. C'est Réaction Freestyle, partie 2. On est